Le Caravage, c'est lui. Le célèbre peintre italien meurt à 38 ans il y a un peu plus de 4 siècles. Le mystère qui entoure depuis la mort de l'inventeur du clair-obscur s'est enfin éclairci. Grâce à ses dents. Des dents retrouvées en même temps que sa dépouille par des chercheurs italiens. Des dents confiées aux experts marseillais du laboratoire de paléomicrobiologie. Les dents sont beaucoup plus solides que les os en général et se conservent beaucoup mieux. Elles résistent beaucoup mieux au processus taphonomique de la dégradation des corps. Voici donc la prémolaire du célèbre peintre, coupée en deux. Reste à analyser ce qui se trouve à l'intérieur, une mine d'informations. La pulpe dentaire, en réalité, c'est un petit organe qui est, donc si vous ouvrez une dent en deux, elle est creuse à l'intérieur, parce qu'il reste dedans de la poussière de cet organe qui est très très vascularisé, qui est plein de sang. Et donc quand les gens meurent, ce truc se ferme, si vous voulez, et il reste prisonnier dans la dent un petit extrait de tissu plein de sang. Et donc si quelqu'un est mort avec une septicémie, en principe, vous devez pouvoir retrouver le microbe dans la pulpe dentaire. Résultat, point de trace de paludisme ou de syphilis, mais la découverte d'un staphylocoque doré contracté après une blessure. Le maître italien était un habitué des duels, rixes et bagarres. C'est une enquête, quelque part c'est une enquête scientifique. Et puis une fois qu'on a les résultats, là on se tourne un peu justement vers l'histoire. Et on se dit waouh, c'est super quand même. Les spécialistes des maladies infectieuses tentent désormais d'identifier une épidémie qui a fait rage pendant la guerre de sécession. Les dents devraient bientôt de nouveau parler.